Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour Ça va chauffer. Merci encore à tout le monde, à vous tous qui êtes à Dakar, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Nigeria, au Ghana, et j'en oublie beaucoup en tout cas, on aura le temps de parler avec vous. Eh bien, nous vous disons bonjour et nous vous disons merci d'être en notre compagnie pour Ça va chauffer. Et comme beaucoup parmi vous le savent, eh bien, cette émission commence toujours par une annonce commerciale. Nous avons décidé d'ouvrir pour vous dans cette émission eh bien, un espace qui vous permettra de vendre tout ce que vous avez envie de vendre. Vous voulez vendre une maison, un bien immobilier, un immeuble, vous voulez vendre un véhicule, un bateau, en tout cas tout ce que vous avez envie de vendre, eh bien, vous pouvez le faire à travers Ça va chauffer et vous voudrez bien noter les informations que nous vous proposons, les adresses que nous vous proposons, les contacts qui s'affichent maintenant, vous voudrez bien les noter parce qu'ils sont importants et c'est à partir de cela que vous pourrez entrer en contact avec nous et puis nous, on vous mettra en contact avec tous ceux qui voudront bien acheter ce que vous vendez. Retenez bien, ce sont des contacts très importants, hein, notez-les, on vous laisse le temps de les noter parce que cela est important. Et puis, n'oubliez pas que eh bien, c'est comme ça, tous les samedis. Chaque fois que vous voudrez bien entrer en contact avec nous et puis, par notre biais, toucher des personnes qui veulent bien acheter ce que vous vendez, eh bien, notez cela, contact Facebook, email. Et puis, je peux même vous donner notre numéro de téléphone. C'est le plus 241, bien sûr, si vous appelez à partir de l'extérieur du Gabon. Donc, plus 241 04 55 11 02. Il faut le noter parce que ce numéro vous permettra également d'entrer en contact avec nous aujourd'hui parce que c'est une émission que nous avons décidé de dédier à cet artiste qui fait le buzz jusqu'aujourd'hui, qui a fait le buzz pendant qu'il était vivant et qui a marqué son temps, qui va marquer encore son époque, c'est DJ Arafat. Nous avons décidé de lui consacrer l'essentiel de cette émission. Merci beaucoup à vous d'être en notre compagnie. Nous avons décidé de démarrer cette émission par la fin, c'est-à-dire le tout dernier morceau à partir duquel il s'en est allé, Moto Moto. Ok, mesdames et messieurs, recevez El Canada ici. C'est moi-même la musique. Voilà, c'est ça, DJ Arafat, une ambiance folle, percutante, avec des concepts de danse qui donnent le tournis à tous ceux qui regardent tranquillement. Sur ce plateau, je suis heureux de me retrouver avec Axel. Bonjour Axel. Bonjour Georges. Comment ça va? Ça va très bien. Ok. Bien dormi quand même? Oh, très bien dormi. Parce que je sais que le vendredi, comme on le dit, hein, on célèbre la fête, on fait la fête et puis on prend le temps quand même de se retrouver ici le samedi matin. Ça a été hier, la soirée? Oui, ça a été. Ça a été. Ok, nous avons en notre compagnie un Chinois. Alors, il faut qu'on vous dise qu'on vous rappelle comment est-ce qu'on appelle les fans de DJ Arafat. Ce sont les Chinois, simplement parce qu'ils sont très, très, très nombreux, comme les vrais Chinois hein, à travers la planète. Et ici, à Libreville, il y en a. Il y en a un qui est sur notre plateau maintenant. Il y en a d'autres qui sont juste à côté, qui vont se relayer sur notre plateau. Ils ont décidé de participer à cet hommage que nous avons décidé de rendre à DJ Arafat. Nous avons décidé de parler du meilleur. Aujourd'hui, nous avons avec nous Monsieur Raymond Goran. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Ça va, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Ok. Vous êtes un fan de DJ Arafat. Comment? Je suis un fan de DJ Arafat. Comment vous êtes devenu chinois? Tout simplement parce que ce dernier est arrivé à dompter mon cœur. C'est-à-dire? Il avait ces concepts qu'à chaque fois il criait, donc ce qui faisait que je suis tout de suite entré dans son... Alors le dernier c'est quand même moto, la moto, mais c'est aussi la moto qui l'a emporté. Oui, dommage. Mais bon, c'était vraiment un des concepts que moi-même jusqu'à présent, je n'arrive même pas
à exprimer selon même. Alors, quel est le message de Ungoran pour Didier Arafat aujourd'hui? Quel hommage avez-vous envie de lui rendre? Je dirais tout simplement que Didier Arafat, pour moi, est une icône. Il restera. Il a toujours été là. Il a créé des concepts. Et nous, aujourd'hui, ses fans, nous pleurons. C'est vraiment triste de perdre un monument si tôt. Un monument de la musique africaine. On dirait même peut-être mondial, puisqu'on a vu à l'occasion de l'annonce de son décès, tous les médias les plus grands de la planète se sont emparés de cette nouvelle. Effectivement, parce qu'il y a eu même plusieurs pays qui ont déjà, en dehors du Gabon, qui ont déjà rendu hommage à ce monument. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes là pour juste les accompagner. Alors vous avez la barbe un peu comme lui, la moustache et tout ça, et puis les colliers. Hein? C'est ça, c'est ce qu'on appelle un idole. Pour moi, c'est un idole. Donc, je veux forcément le ressembler. Ok, alors nous avons préparé un petit sujet qui reprend un peu la vie de Didier Arafat avec la voix de Robert Adondé. Et nous vous proposons maintenant ce sujet. La nuit tombée, brutale, raide et tranchante comme un couperet, l'artiste ivoirien Didier Arafat, 33 ans, celui qui passe pour être le roi du coupé décalé, est décédé lundi 12 août 2019 à la suite d'un accident de moto à Abidjan de Plateau. Avec ses 15 années de carrière et ses 11 albums, Didier Arafat s'est imposé comme le révolutionnaire de ce style musical qui allie rythme électrique, danse acrobatique et paroles non paraboliques. De la sortie de son premier morceau, un hit en hommage à son ami Jonathan, décédé lui aussi par accident de moto, et sa dernière et toute récente œuvre Moto Moto, celui qui se faisait appeler Yorobo, commandant Zabra, Sao Tao, le dictateur ou encore le Daishini, est devenu sans conteste l'un des personnages du showbiz parmi les plus populaires en Afrique et même au-delà. Ses aptitudes à être à la fois DJ, chanteur, danseur, arrangeur, producteur, le tout mixé à ses innombrables frasques ont fait de lui un artiste hors norme, un phénomène tout simplement. Ses fans, qu'il avait lui-même surnommés les Chinois du fait de leur nombre impressionnant à travers le monde, éprouvent un énorme mal à accepter et à subir la triste et implacable réalité. N'empêche qu'ils sont décidés à investir en masse ce vendredi 30 août le plus grand espace du pays, le stade Félix Houphouët-Boigny, pour lui rendre un immense hommage qui le ferait entrer au panthéon artistique ivoirien. La légende de Didier Arafat veut aussi que le plus grand cimetière du pays, celui de Williamsville, dans la commune abidjanaise d'Adjamé, fermé depuis quelque temps parce que plein, soit exceptionnellement ouvert le 31 août pour son inhumation. Enfin, tout étant très spécial et inédit avec Didier Arafat, l'État de Côte d'Ivoire va créer un musée qui abritera ses œuvres. Sacré ange Didier Ouan, alias Didier Arafat. On peut l'ajouter, sacré Didier Arafat. Vous avez la possibilité de nous joindre et de rendre hommage à Didier Arafat. Je vous rappelle que si vous êtes au Gabon, vous nous appelez directement au 04 55 11 02. Et si vous êtes ailleurs en Afrique, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Nigeria, au Ghana, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Cameroun, ou encore, quel pays j'ai oublié? Au Sénégal. Au Sénégal, en Guinée, eh bien, n'hésitez pas à nous joindre, appelez-nous pour dire ce que vous pensez pouvoir dire à l'occasion justement de ce spécial sur Didier Arafat. Alors, Axel, quoi à dire à votre niveau? Beaucoup de choses. Il était très talentueux, comme le reportage l'a dit. C'était un danseur, un chanteur, un DJ, un arrangeur de son. Il avait beaucoup de talent en fait. Alors comment en un individu on peut avoir tout ça? En général, un artiste, bon, soit c'est un chanteur, très bon chanteur, soit c'est un musicien qui fait sa guitare et tout, mais là il avait tout, la danse, la chanson, la composition, la fabrication de concepts, ça fait beaucoup hein, pour lui seul. Exactement. Soit en travaillant, soit c'est un don en fait. C'est comme ça qu'on peut le résumer. Alors comment ça a pu venir tout ça? D'abord, Didier Arafat, ses parents sont des artistes aussi. Sa mère, Tina Glamour, c'est une chanteuse connue, très connue en Côte d'Ivoire. Et son père, Pierre Ouan, était un musicien qui avait créé une bande avec ses frères. Donc la musique, il a dans le sang.
Donc il est né dans la musique. Voilà. Et ça ne pouvait pas, il ne pouvait pas ne pas être chanteur, musicien, danseur. Non, pas forcément, mais son père l'a initié et puis il a décidé en fait. Il voulait le faire, il voulait être musicien, il voulait être un artiste. Et qu'est-ce que vous retenez de lui? Ah, beaucoup de choses. Je me rappelle, par exemple, la chanson Pangor, c'est l'un de ses... Pango. Ah bon? Ah oui. En fait, c'était une chanson vraiment qui donnait dans les années, je pense, en 2009-2010. Et dans toutes les soirées estudiantines... Pango, ça vient un peu du truc du vélo. On dansait, on dansait, on dansait. Il n'est pas loin toujours des deux roues. Hein. Il aimait beaucoup les motos. Ouais. Et ça... Oui, et il créait des danses, plusieurs danses. Ngouran? Oui, monsieur Gérard. Qu'est-ce qui reste? Quel est le souvenir qui reste? Le souvenir qui me reste en mémoire aujourd'hui, c'est simplement l'avant-dernier. Il faut parler doucement, c'est-à-dire avec Didier Arafat, c'est... Oui, la Chine, ils voilà, sont beaucoup vifs et tout ça. Oui. Voilà, mais bon. Il faut parler c'est l'émotion, en fait. Oui, c'est l'émotion. Ouais. Pour moi, ce que je peux dire, c'est que c'est l'avant-dernier son que Didier Arafat avait sorti qui m'a vraiment mis un boum au cœur jusqu'à prêt à crier moto. Ce sont ces deux derniers trucs qui m'ont marqué et je ne sais pas pourquoi ce dernier est parti si tôt, puisqu'on n'aura plus d'autres concepts comme ça encore à venir. Ok. Alors, est-ce qu'on peut dire, Axel, que Didier Arafat, avec tous ses talents de danseur, de musicien, de concepteur, avec tous ses talents, est-ce qu'on peut dire que c'est un enfant béni? Parce que lui-même le dit. Oui, mais c'est clair. Béni de Dieu? Forcément, parce que ce n'est pas tout le monde qui a ça, hein, qui a ce don-là, qui peut durer dans la musique. On peut faire des tubes d'un mois, d'un an, mais durer 16 ans de carrière, c'est pas petit. Et propulser le coupé décalé. Pendant 15 ans qu'il a tenu. Ah bon? Ouais. Ah, okay. Pendant 15 ans, il est resté au sommet. Je me reprends. 15 ans de carrière, c'est pas petit. Et il a réussi à propulser le coupé décalé hors des frontières en fait, de la Côte d'Ivoire. C'est pas n'importe qui peut le faire. Il faut quand même souligner ça. Donc, il était sacrément béni. Donc, l'enfant béni, c'est pas moi qui le dis, c'est pas forcément Axel qui le dit, c'est lui-même qui le chante, Didier Arafat, enfant béni. Ah oui, bon, on vous prend maintenant. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Saint-Denis. Bonjour, comment allez-vous? Il va falloir que vous vous éloigniez, ça il fallait qu'on le dise avant, que vous vous éloigniez de votre poste de télévision. J'appelle le poste. Ok, allez-y pour votre message. Oui, c'est juste pour rendre hommage à Didier Arafat. Quel est votre message tout particulier? Pardon? C'est quoi votre message, le message que vous voulez faire passer à Ça va chauffer? Oh, je pensais que c'était en direct, mais c'est pas. Comme Didier Arafat, c'est mon idole. C'est votre idole? Ok. Ouais, c'est mon bourreau. Tu vois, il a mené la joie dans le fond de l'Union et toute l'Afrique, tout le monde a fait. D'accord. Nous, on a besoin de savoir aussi d'où vous nous appelez. Oui, je vous appelle. De Port-Gentil. En tout cas, merci beaucoup. Port-Gentil, c'est la capitale économique du Gabon. Alors, on a envie de vous faire plaisir et on le disait tantôt, Didier Arafat, c'est un artiste multidimensionnel. Eh bien, lui-même le dit, il est béni de Dieu et donc nous avons décidé de vous proposer ce morceau et de faire en sorte que vous continuiez d'être heureux. Didier Arafat, enfant béni. Alors, avec Didier Arafat, il y avait beaucoup de signes, on va dire, prémonitoires. Dans ce clip-là, Enfant béni, il se trouve que, eh bien, il y a des images qu'il a tournées au stade Félix Houphouët-Boigny. Eh bien, c'est ce stade-là qui va abriter la grande veillée qui va commencer vendredi à 16h. Et là, maintenant, je reçois Maria Batista. Bonjour. Bonjour. Effectivement, donc,
DJ Arafat, c'est vraiment un enfant béni. Il y a toute Il a annoncé beaucoup de choses. Hein. Oui, Pourquoi? oui. Comment on peut l'expliquer? C'était simplement un génie dans son genre. Peut-être qu'il pressentait des choses, mais... En tout cas, moi, j'ai été surpris là, de voir des images encore du stade Félix Houphouët-Boigny. Et là, c'est le lieu où on va lui rendre un grand hommage. Bien. Le gouvernement ivoirien a décidé, par la voix du président, de prendre en charge tous les obsèques de DJ Arafat qui auront lieu le samedi 30 au 31. Vendredi 30 Oui. et puis samedi 31. Oui. Donc, au stade Houphouët-Boigny. C'est le plus grand stade du pays. Alors, je reviens à Maria tout à l'heure, mais le temps de présenter Rick. Rick, il ressemble à Didier Arafat. Lunettes noires, moustache, barbe et tout. Rick, il est gabonais, c'est un jeune gabonais, un fan, un chinois, avec un t-shirt « Je suis chinois ». Bien sûr. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va un peu et vous, ça va? Ça va. D'accord. Je me présente, Rick. Je suis président fondateur de son fan club ici au Gabon. Donc, Arafat, c'est un frère. C'est un frère pour moi. Un frère? Oui. C'est quelqu'un que j'ai eu le temps de courtoyer. J'ai eu le temps d'aimer, oui, effectivement. Lors de sa tournée ici au Gabon en 2011. Vous vous êtes vus, vous effectivement, avez parlé On s'est rencontrés, on s'est vus, on a parlé. Je lui ai montré à quel point j'estimais vraiment ce qu'il faisait. Et je lui ai montré à quel point, par rapport à ce qu'il a fait pour le pays, je lui ai montré que DJ Arafat, je t'aime parce que tu fais de la bonne musique. Voilà. Il manque le collier quand même. Hein. Oui, c'est bon. Je l'ai laissé à la maison. Comme tout à l'heure, Ngoro, oui, je l'ai laissé à la maison. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un que j'aime bien. Alors, comment est-ce que vous avez encaissé le choc de la nouvelle? C'est vrai que ça m'a beaucoup touché. Énormément, je vais me dire. Parce que jusqu'alors, j'ai fait le deuil. Donc, en faisant quoi, le deuil? Comme en ce moment, le fan club est un peu en arrêt. Donc, je suis avec quelques éléments dans mon quartier. Donc, on essaie de s'organiser et essayer de voir comment on peut le pleurer ici avec les frères. Et surtout comment lui rendre hommage. Effectivement. Alors, vous avez la possibilité de nous appeler au 04 55 11 02, mais laissez-nous vous proposer ce sujet que voici qui présente un peu l'organisation des obsèques de DJ Arafat. Et ce sujet arrive par la voix d'un autre boucantier qui s'appelle Abou Nidal. Bonjour Abou Nidal, merci de nous avoir envoyé cet élément que nous avons beaucoup de plaisir à diffuser maintenant pour donner des informations à tous ceux qui suivent la belle radio et télévision. Bonsoir à la Côte d'Ivoire, bonsoir à l'Afrique, bonsoir au monde entier. Et merci à tous ceux qui sont aujourd'hui meurtris, qui pleurent encore l'artiste, la légende DJ Arafat. Et donc nous sommes ce soir sur ce plateau, c'est la cellule de communication du comité d'organisation des obsèques de DJ Arafat. Voilà, donc l'État de Côte d'Ivoire a décidé de prendre l'organisation et les funérailles de DJ Arafat en main. Donc nous sommes là ce soir pour dire merci encore au président de la République et au chef du gouvernement, M. Amadou Gon Coulibaly. Nous disons merci au gouvernement de Côte d'Ivoire. Et le comité d'organisation, à sa tête, M. Kenzo Kashmoni, nous sommes en train de travailler pour les détails qui seront donnés au cours de la semaine, mais l'information principale, c'est le fait que l'État décide aujourd'hui de prendre les funérailles de DJ Arafat en main. OK. En tout cas, merci beaucoup. Je sais qu'on se suit là. Merci beaucoup à Abou Nidal. Comme on dit, c'est pas petit boucan. Ça, c'est une expression qu'on a dans le coupé décalé. Les obsèques de Didier Arafat vont se faire vraiment dans un grand enfant. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Vous êtes monsieur? Fofana Adama. Fofana Adama. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Ah, on vous a perdu. Nous avons perdu Fofana Adama. Nous attendons d'autres réactions. Je rappelle le numéro, plus 241 04 55 11 02. Nous avons décidé aujourd'hui à Ça va chauffer de la belle radio et télévision, votre chaîne panafricaine internationale, de rendre un hommage à DJ Arafat. Je vois que c'est vraiment une bonne idée.
que l'État ait décidé de prendre en charge les funérailles. Quel commentaire justement? Parce que, en fait, DJ Arafat, il est connu pour quelqu'un qui aimait beaucoup la fête. Et je pense que c'est permettre aux fans et tous ceux qui aimaient la musique de DJ Arafat de faire la fête encore une dernière fois au stade, au Fouette Boigny. Donc, ce sera vraiment un dernier hommage de taille, je pense. Hommage de taille, immense, phénoménal. Commentaire de Rick? Oui, je veux compléter ce qu'elle a dit. Vraiment très, très, très phénoménal. Grandiose, si on peut dire. Parce que c'est quelqu'un qui a fait savoir aux gens qu'ils pouvaient aller là où ils voulaient. Comme il a dit tout à l'heure, c'était un enfant béni de Dieu. Il a vraiment boosté. Normalement, j'en fais partie. C'est à cause de lui si aujourd'hui, je me permets de subvenir à mes besoins. Alors, l'une des choses, l'un des faits qu'il faut retenir, c'est que c'est un garçon qui s'est battu. C'est vrai, il y a beaucoup de choses négatives. Oui. On ne va pas l'ignorer, qui entoure sa personne. Mais on peut retenir que c'est un garçon qui s'est battu et qui surtout s'est battu des fois contre l'adversité. Il y a des chaînes de télévision qu'il avait blacklistées. Et ça, c'était... Et puis aujourd'hui, il décède et qui reprennent la diffusion de ses clips. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il a plus de fans décédés maintenant, aujourd'hui, que vivants apparemment. Parce qu'on a comme l'impression qu'il fallait que ça arrive, on n'a pas souhaité, mais aujourd'hui, les Chinois sont de plus en plus nombreux. Fans décédés. Ça veut dire quoi? Plus de fans décédés? C'est-à-dire, il est parti aujourd'hui. Ces fans qu'il avait quand il était vivant, aujourd'hui, ça a doublé quand il est décédé. Parce que j'ai dû le remarquer pendant ses concerts. Et aujourd'hui, quand il est parti, dès l'instant qu'il est parti, jusqu'à aujourd'hui, je vous avoue que partout dans le monde, les fans pleurent. Bonjour, monsieur. Vous êtes en ligne, vous êtes sur la Belle Radio et Télévision. Oui, j'appelle par rapport à... Oui, allez-y. Vous êtes monsieur? Allô, bonjour. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Allô. Oui, allô, vous êtes en ligne, vous êtes en ligne. Gaëtan. Comment? Gaëtan. Bonjour Gaëtan, comment allez-vous? Il est parti. Bon, alors, avec Maria, on va parler un peu des participations, des contributions que DJ Arafat a pu faire avec d'autres artistes. Notamment, il a eu plusieurs collaborations, notamment avec des artistes comme Med Kims, José, Mokobé, un tube d'ailleurs, avec Mokobé, un tube qui a fait carton pendant plusieurs années, le clip Oulala. Donc, et il paraît qu'il était demandé un peu partout. Il était demandé vraiment un peu partout. Par les autres artistes. Oui, tels que les artistes nigérians, Yemi Alade, Davido. C'était quelqu'un vraiment de sollicité parce que c'était une personne, il n'a jamais caché son caractère, DJ Arafat. Il a toujours exprimé sa personnalité. Je pense que c'est pourquoi les gens l'ont toujours beaucoup aimé parce que il ne cachait pas, il ne prétendait pas. Mon père et ma mère. Il ne prétendait pas d'être quelqu'un d'autre. Il était juste lui, DJ Arafat, et il voulait que le monde l'aime pour qui il est, pas pour quelqu'un d'autre. Et il avait des amours. Très bien. Il avait beaucoup d'amour. Naturellement, on ne peut pas être dans cette dimension et puis ne pas... Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, et vous? Ça va bien. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle du Mali. Du Mali. Merci beaucoup de nous appeler du Mali. Vous êtes madame, mademoiselle? Madame. Ok. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire aujourd'hui concernant Didier Arafat? Je suis une grande fan d'Arafat. Oui. Chinoise un jour, chinoise toujours. Vous êtes une chinoise? Oui, je suis une... La fête de Didier Arafat, c'est une grande fête pour la culture ivoirienne. Pas seulement ivoirienne, africaine. Même africaine. Toute la musique black, on va dire. Oui, parce que sa musique a dépassé toutes les frontières. Ok. Alors, vous nous suivez du Mali. De quelle ville du Mali? De Bamako. De Bamako, la capitale. En tout cas, oui, la capitale. On vous dit merci. Restez en notre compagnie. Merci, qu'il le repose en paix. On espère. Bien, alors, on parlait de ses amours. Les amours de Didier Arafat, on ne peut pas être
à ce niveau. On ne peut pas avoir atteint cette dimension-là sans que, eh bien, à gauche et à droite, se déclenchent tous ces amours, notamment avec José, on va le dire. Oui, José, on les target d'avoir eu une relation. Alors c'est vrai, c'est faux Il n'y a pas vraiment de personne n'a confirmé, elle-même José n'a pas confirmé s'ils étaient vraiment en relation, mais sur la toile, tout le monde en parlait qu'ils ont eu une relation avec... La toile s'est enflammée. Oui. Parce que José aussi, c'est une grosse star. Et personne n'a jamais confirmé si c'était vrai ou c'était faux, mais tout le monde prétendait qu'ils ont eu une relation avec l'artiste. Alors, c'est vrai ou c'est faux? Allô? Bon, ce n'est pas notre grand problème aujourd'hui. Oui, allô, on va vous prendre, monsieur? Oui. Bonjour. Oui. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Vous appelez d'où? Il est parti. Alors, vrai ou faux, cet amour, nous, on sait qu'ils ont laissé quelque chose, une trace, c'est-à-dire une collaboration. Koba, une très belle chanson. C'est parmi les meilleures chansons de l'artiste que j'ai retenues jusqu'à présent. Et c'est vraiment une belle compilation. Le titre? Koba. Koba. Alors, Bill, on va proposer Koba à tous ceux qui nous suivent et à tous les fans de DJ Arafat et à tous ceux qui nous appellent de partout. On attend des appels encore pour réchauffer cette émission qui s'appelle Ça va chauffer. Ok, c'est une très belle composition. Un morceau très beau, un clip très beau. En tout cas, une collaboration DJ Arafat, José. Quand deux stars se rencontrent, eh bien, ça donne ce que ça a donné. Ça donne quelque chose de très joli, de très plaisant. Nous recevons toujours les Chinois. Il y en a beaucoup dans ce studio. Il y en a beaucoup dans la ville de Libreville. Et il va nous être difficile de les prendre tous, mais nous allons essayer d'avoir ce que nous pourrons avoir. Alors, nous recevons maintenant Joël Momboy. Bonjour. Bonjour, monsieur. Un Chinois de Libreville. Un Chinois de Libreville. Et d'abord, nous disons merci à Label TV d'avoir permis aux Chinois de Libreville de rendre hommage à notre idole DJ Arafat, Influamento, le Daishikan. DJ Arafat, pour nous, c'est un idole d'abord. Il nous montre l'exemple. On peut sortir de nulle part et puis arriver au sommet. Voilà. C'est son état combatif. C'est vrai qu'on peut dire tout ce qu'on veut, mais il s'est battu. Il s'est battu. Oui. Voilà. Il s'est battu pour être là où il est depuis 15 ans et toujours au sommet. Donc c'est ça qui nous a motivés de rentrer même dans la famille chinoise. C'est ça qu'on retient. C'est ça qu'on retient. Un garçon qui s'est fait à la force de ses poignets, on va dire. Tout à fait. Ouais. Ok. Axel est de retour sur notre plateau. Quel est le morceau le plus qui fait le plus plaisir à Axel? Attends, il faut que je vois quand même quelque chose. C'est quoi ça? Une boucle d'oreille, hein, où c'est marqué Gabon, évasion. Non? Non, monsieur. En tout cas, c'est la carte la carte du Gabon. Oui, monsieur. Ok, nous sommes en plein Gabon. Alors, quel est le morceau qui plaît le plus à Axel? Je vais te dire Jonathan. Ah, Jonathan. Le tout premier. Oui. Et pourquoi? Je sais pas, j'aime bien la musique, j'aime bien le clip, j'aime bien la chanson en fait. Mais c'est le morceau peut-être le moins percutant aussi, hein, où il y a le moins d'acrobatie, le moins de break, comme on dit. Oui, on peut dire ça, on peut dire ça. Il était à ses débuts, il n'avait pas encore développé en fait. Il était tout frais, voilà. tout son candide. potentiel, Oui. exactement. Ok. Alors, combien d'albums il nous laisse? Il en a fait 11. 11. Joël peut confirmer? Oui. Ok, bien informé. 11 albums. Oui. C'est quand même beaucoup. C'est un patrimoine aujourd'hui. C'est énorme. À 33 ans, 11 albums. 33 ans, 11 albums, 15 ans de carrière. Oui. Ce sont des records en quelque sorte. Alors, le grand message aujourd'hui de Joël à l'occasion de cet hommage? Et mon message à l'endroit de toute la famille chinoise dans le monde entier, et on doit retenir de DJ Arafat le courage. Le courage. Et DJ Arafat, c'est quelqu'un qui n'est pas hypocrite. Il fait les buzz, oui, on pense que c'est des buzz, mais quand il ressent quelque chose au fond de lui, tout de suite, il va sur les réseaux sociaux et puis il exprime. Il est direct. Voilà, il est direct.
Donc, nous, la famille chinoise, c'est ça aussi. OK. Voilà. Alors, je rappelle que nous sommes au 04 55 11 02. Si vous nous appelez du Gabon, eh bien, faites ce numéro. Oui, allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle du Nigeria. Du Nigeria. Merci beaucoup de nous appeler du Nigeria. De quelle ville? C'est un grand pays, le Nigeria. Oui, j'appelle de Port Harcourt. Port Harcourt. OK. Alors, votre message à l'occasion de cet hommage à DJ Arafat? OK. Bon, je retiens de l'artiste quelqu'un qui s'est vraiment battu. Voilà, qui s'est battu, qui voulait vraiment s'affirmer. Il y a peut-être un manque d'amour qu'il voulait manifester et qu'il voulait donner à tout le monde. Et je le voyais vraiment quelqu'un qui voulait vraiment partager cet amour-là, surtout avec ses fans. Bon, je ne suis pas chinois, j'aimais bien sa musique. Voilà, j'aimais peut-être un peu trop ses buzz, j'aimais aller sur YouTube pour suivre un peu ses buzz, les choses qu'il dit. Voilà, ça m'amusait par moments. Et par moments aussi, bon, ça me fait un peu fâcher. Mais je retiens qu'il s'est vraiment battu. Voilà, après la sortie de son tube Moto, je me rappelle très bien, il a été censuré à gauche à droite. Bon, il n'avait pas de sponsor, mais à fond personnel, il a essayé de faire plaisir à ses fans. Mais malheureusement, il n'a pas pu terminer cela. Voilà, donc je prie pour que son âme repose en paix. Voilà, on essaie de garder une image positive de lui. OK. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. J'ai manqué de vous demander votre nom. OK, mon nom c'est Trésor. Trésor. Eh bien, merci beaucoup. Vous nous appelez du Nigeria, en tout cas. Merci beaucoup. Je voudrais que vous restiez en notre compagnie. Je voudrais vous proposer maintenant DJ Arafat lui-même encore qui parle de sa musique, de ce qu'il est devenu. OK, merci beaucoup. Merci bien. Parce que dès ma création, c'est-à-dire dès la nuit où mon père et ma mère ont eu 3 points d'interrogation, m'ont crié, j'ai grandi dans le ventre de ma mère avec du bruit. Parce que chez moi, c'est-à-dire chez mon père, c'était un restaurant, une boîte de nuit, un maquis, c'était un studio d'enregistrement, il y avait tout, il y avait lui-même sa maison, donc bruit, donc je suis né déjà dans la musique. On m'a accouché dans la musique, et voilà. Quand j'ai grandi, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je voyais rien, 6 ans, je commençais à avoir, 7 ans, 8 ans, 9 ans, je voyais plein de gens, je voyais des musiques, des instruments, des trucs comme ça, et bam, c'est parti. J'avais 14 ans quand j'ai quitté mon père à Blocos, là où il y avait du bruit, où je suis né, comme je disais. 14 ans, je quitte là-bas parce que j'en avais marre. Parce que moi, à l'âge de 9 ans déjà, je sortais de ma maison dans des heures tardives, autant pour moi, 3h, 4h du mat. Je me cachais pour aller dans des maquis. Et quand mon père m'attrapait, il me frappait. Mais je ne le regrette pas, je l'ai fait. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Je l'ai fait et à chaque fois, il me faisait des histoires. Il faisait des paroles avec moi et tout. Donc, un bonjour, à 14 ans, j'ai dit, bon, écoute, moi j'en ai marre, moi je me casse. C'est comme ça que j'ai pris la rue. Mon père n'aimait pas les adeptes du coupé décalé. Il n'aimait pas Douxaga et toute sa clique. Il les détestait à mort. Il trouvait que c'était des voleurs. Il trouvait que c'était des gars qui n'étaient pas sérieux et tout. Moi, je voyais juste ça à la maison parce que je les voyais à la télé. Je ne savais même pas qu'un jour j'allais me retrouver auprès d'eux. Donc voilà, c'est un peu ça. Et mon père était quelqu'un qui était très très sévère et dur dans le travail parce qu'il ne s'amusait pas avec son travail. Il était vraiment sévère. Je crois que c'est ce que j'ai hérité de lui. Mais en même temps, tout ce que j'ai aujourd'hui et tout ce que je suis, c'est lui parce que à force de m'avoir endurci, aujourd'hui ça paye. Et j'enseigne mon éducation que j'ai reçue de mon père à toutes les personnes qui marchent avec lui. Voilà, là c'est DJ Arafat lui-même qui parlait. Bon, il a serré les poings, il a serré les dents, il a affronté la vie, il s'est battu contre beaucoup d'adversités. Et il était heureux lui-même d'avoir atteint ce sommet. Oui, alors bonjour monsieur. Bonjour. Vous nous appelez d'où s'il vous plaît? Monsieur Sapé Azizer. Comment? Monsieur Sapé Azizer. Monsieur Tapé, vous nous appelez d'où s'il vous plaît? Je vous appelle de Libreville, plus précisément au haut de Guégué. Du haut de Guégué, c'est un quartier de Libreville. Ok, merci beaucoup. Et quel est votre message, s'il vous plaît? J'aimerais demander au monsieur où je peux me procurer les t-shirts là.
Ben, c'est pas en vente, hein, ça il faut le dire tout de suite, c'est pas en vente. J'en ai besoin de 2 pour vendredi en fait. Bon, tout à l'heure, ils vont vous dire, ils ont un événement, les Chinois de Libreville ont un événement. Parce que moi, je suis un Chinois aussi. Vous êtes un Chinois? J'ai un côté ivoirien, mais de ma mère gabonaise. Ah, d'accord. Vous avez 2 nationalités, ça c'est très bien. Mon père malinqué. Alors, vous nous suivez, restez en contact, même. suivez-nous et puis vous allez voir que tout à l'heure, eh bien, nos amis les Chinois de Libreville vont vous donner rendez-vous parce qu'ils ont un événement certainement à organiser et ils vont vous dire où et quand. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci, bonne journée. Merci bonne beaucoup. Merci beaucoup. Bonne Et émission. maintenant, nous recevons sur notre plateau Richemont, bonjour. un autre Chinois. Oui. Alors, vous voyez, le monsieur, il veut un t-shirt, mais ça ne se vend pas. Bon, les t-shirts, ça ne se vend pas pour l'instant. Bon, peut-être d'ici lundi, on pourra donner le numéro pour nous contacter, pour savoir comment on peut avoir les t-shirts. Okay. Sinon, pour le moment, les t-shirts, ça ne se vend pas. Alors, Richemont, comment ça va? Oh, ça va très bien, même ça si va nous quand sommes même, un peu remués, mais ça va. Même ça si va. Même si nous sommes un peu remués, ça va. Remués, c'est-à-dire? Ça veut dire le décès de notre idole, ça nous a un peu touchés jusqu'à présent. Moi, sincèrement, je ne crois pas jusqu'à présent. Ah ouais? Oui, je ne crois pas. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce pasteur qui a dit qu'il va le ressusciter? Bon, moi, à mon avis, moi, j'aurais voulu qu'on lui donne une chance. Ah, vous avez cru à ça? Oui, moi, j'ai cru à ça. Vous avez cru à ça? Oui, j'ai cru à ça. Eh bien, dis donc. Sincèrement, moi, j'ai cru à ça. Mais... Bon, tout le monde a vu l'accident. Malheureusement, l'accident, on a vu, ça a été constaté et tout. Oui. Et vous pensez que quelqu'un peut le ressusciter comme ça? Bon, ressusciter, c'est beaucoup trop dit. Bon, puisque le pasteur... D'abord, moi, ce que j'ai un peu... Ce côté du pasteur, j'ai cru parce qu'il est venu de nulle part, il a dit, je ne demande rien. Je ne demande rien. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui a envie de se faire voir de aussi? buzz aussi, peut-être. Bon, pourquoi ne pas lui donner une chance aussi? On ne sait jamais. Parce que s'il aurait fait non, c'est vrai. De toutes les façons, il n'est pas tard. Ceux qui ont envie de lui donner une chance, ils vont la lui donner. Et pourquoi lui-même, il ne saisit pas cette chance? Pourquoi a-t-il besoin qu'on lui donne le OK, le feu vert? Bon, puisqu'il ne peut pas venir aussi comme ça, c'est aussi... Mais si, qu'il vienne comme ça. S'il a ce pouvoir-là, qu'il peut le mettre en application. Sinon... Alors, quel commentaire d'Axel par rapport à ce pasteur qui prétendait pouvoir ressusciter Didier Arafat? Bon, on revient tout à l'heure à vous. Bonjour, bonjour, bonjour. Oui, c'est Dalza. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Depuis Libreville, au Gabon. De Libreville, merci beaucoup. Vous êtes madame, mademoiselle? Mademoiselle Dalida. Oui, enchantée. Alors, votre message? Moi, je veux dire condoléances au peuple ivoirien, condoléances à la veuve et au fils du défunt. Vraiment, ça nous a touché la mort d'Arafat. Nous sommes vraiment touchés dessus. J'ai suivi le programme tout à l'heure, je vais attendre des informations pour essayer de me rapprocher du près des Chinois pour faire partie de l'organisation en fait. Ok. Message bien noté. Merci beaucoup de nous avoir appelés. On attend encore d'autres appels. Il nous reste juste quelques minutes, mais nous pourrons prendre encore d'autres appels. Réponse, j'attends la réponse d'Axel par rapport à ce pasteur. J'aurais préféré qu'il le ressuscite. Et qu'ensuite, quand Arafat se réveille et qu'on se demande qui a fait ça, il dit c'est moi. J'aurais préféré en fait, au lieu de faire l'annonce. Et Axel, voilà. Axel a cru quand même à ça, même si c'est un souhait. Non, pas croire ou ne pas croire, mais... Mais, allô? Ah, il est parti. Il avait beaucoup de personnes qui l'aimaient, en fait, et des gens qui aimeraient qu'il revienne. Ses enfants, il a de tout petits-enfants, sa mère, des enfants qui sont en sa bas chérie, âge. oui. Ouais. Donc, ça donne de l'espoir, en fait. Quand on est désespéré, on croit à tout, en fait. Alors, vous voulez qu'on dise au pasteur d'essayer? Qu'il le ressuscite, alors, qu'il le ressuscite s'il peut. Bon, pasteur. Essayez, vous n'avez pas besoin qu'on vous donne le feu vert, parce que moi, ce qui me dérange, c'est qu'il veut un feu vert. Pourquoi veut-il le feu vert? Tout le monde dit oui. Oui. Bonjour. Allô? Bonjour. C'est pour participer à l'émission. Vous y êtes, vous êtes à Savoir Chauffer de la Belle Radio et Télévision. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Libreville, au boulevard, effectivement. Du boulevard? Oui, oui. OK. Alors, quel est votre message?
Et puis, quel est votre nom, s'il vous plaît? On a besoin de se connaître. Mon nom, c'est Aziz. Oui, enchanté. Et le message que je veux faire passer, d'abord, avant même de rendre hommage à Arafat, on a fait aussitôt. Je voudrais que les gens sachent qu'il y a... Nous sommes quelque part tous chinois. Voilà. Parce que je peux détailler ça. Il y a 3 types de chinois. Allez-y. Il y a le chinois extrême qui peut partir même sur la lune pour suivre le concert d'Arafat. Il y a le chinois modéré qui aime la musique, ses prestations et tout, mais qui est un peu agacé par certains de ses tracks. Et puis, il y a le chinois qui ne sait pas qu'il est chinois. C'est-à-dire celui qui se couvre à la mort que les Chinois, parce que sans le savoir inconsciemment, il aimait Arafat. Ok. En tout cas, voici qui est clair. Oui. Là, quand on regarde, nous tous là, nous sommes touchés parce que ça fait déjà combien de jours? Plus de 12 ou 13 jours qu'il est parti. Mais son décès anime toujours la toile. On en parle toujours, on n'en suit pas, on suit toujours les vidéos, on veut savoir ce qui s'est passé, comment il fait. Voilà. Et de ce pas-là, il faudrait que tout le monde sache que c'était un messager. Il est passé, il a laissé un message. Voilà, il a fait ce qu'il pouvait faire pour la musique ivoirienne, africaine. Voilà. Maintenant, il faudrait que les autres parties se servent de ça. Voilà. Il faudrait qu'ils se servent de ça et qu'ils se servent les coudes. Voilà. Ok. Et prions pour son âme. Arrêtons de juger qu'il était ceci, il était comme ça. Il a été ce qu'il était, il est parti. Retenons le bon côté de l'être qu'il était. Et c'est ce que nous avons décidé de faire aujourd'hui, retenir ce qu'il y a de plus positif au niveau de DJ Arafat. Merci beaucoup, cher ami, de nous avoir appelés de Libreville. Merci beaucoup. Nous attendons encore quelques autres appels. Richemont, quelle réaction par rapport à ce découpage, à cette répartition en trois groupes de Chinois? Bon, en 3 groupes, c'est vrai. Il y a des gens aujourd'hui, ils se disent Chinois parce qu'aujourd'hui, l'artiste n'est plus. Il y a des Chinois dormants, il y a d'autres aujourd'hui qui sont Chinois depuis Chinois, qui adorent la musique. Vous êtes d'accord avec lui? Oui, je suis d'accord avec lui, je suis d'accord. C'est comme aujourd'hui, l'autre a dit, mon collègue qui est passé, que Arafat n'était pas hypocrite. Lui, c'était quelqu'un de direct. Et il était direct. Donc aujourd'hui, c'est aujourd'hui quand on constate le décès de notre idole, qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui viennent, même il y a des chaînes qu'ils avaient bloquées. Aujourd'hui, c'est même chaîne. Il y avait des Chinois qui ne savaient pas, des Chinois inconscients. Voilà, des Chinois inconscients. Bon, aujourd'hui, je crois que nous ne sommes plus dans ce niveau-là. Tout le monde est chinois aujourd'hui, puisque tout le monde est affecté de ce décès. Nous restons tous chinois à jamais. On restera toujours chinois. Ok. Alors, nous allons continuer de faire plaisir aux fans de DJ Arafat, les Chinois comme on dit, de faire plaisir à tous ceux qui nous suivent dans cette émission. On pourra prendre encore tout à l'heure quelques appels, mais permettez-nous de vous rappeler que DJ Arafat a eu beaucoup de collaborations et cette fois-ci, nous vous proposons la collaboration avec Mokobé. Bon, ça va venir tout à l'heure. Bonjour madame, bonjour mademoiselle. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où s'il vous plaît? Du Gabon, précisément à Libreville. De quel... du côté de Vendo. Au Vendo, ok. Oui. Vous n'êtes pas loin du port. Ok, alors votre message pour rendre hommage à DJ Arafat? Elle est partie. Alors, comme je vous le proposais tout à l'heure, voici une autre collaboration, DJ Arafat, Mokobé. En tout cas, il était demandé un peu partout par les artistes les plus grands parce que lui-même, il a été un grand. Quand on se rencontre, ça donne ce que cela donne. DJ Arafat, Mokobé, en tout cas, encore une fois, DJ Arafat était très demandé, pas seulement par ses fans, mais par les autres artistes. Maria Batista, des informations sur ce qui se passe en ce moment autour de la mort de DJ Arafat. Donc depuis que DJ Arafat est mort, il y a eu plusieurs hommages en son honneur. Oui. Donc il y a des Ivoiriens de la Côte d'Ivoire qui vivent en France, donc des Ivoiriens de la diaspora. Ils ont tenu à faire un hommage à DJ Arafat. Non seulement eux, mais il y a aussi ceux du Canada qui ont voulu rendre un dernier hommage à travers leur activité, qui est la fitness, Jumbo Fitness.
Donc, c'est cette image qu'on voit sur le petit écran. Donc, c'est les fans de DJ Arafat qui ont vraiment tenu à montrer, à exprimer leur amour, leur reconnaissance pour le régime oui. avec la musique de DJ Arafat. Oui. Ouais. Donc, ils ont tenu à exprimer leur reconnaissance et dire au revoir à leur manière à l'artiste. Et puis, il y a ce peintre-là, ce jeune peintre camerounais. Ce jeune peintre camerounais, il a tenu aussi à faire une toile de DJ Arafat pour montrer que ce n'était pas seulement un artiste, c'était bien plus que ça, c'est un frère. Il a motivé beaucoup à travers sa musique, donc il a tenu à faire ce petit portrait aussi pour lui. Et puis, il y a ceux qui vont prendre part, les artistes qui vont prendre part aux obsèques la semaine prochaine. Quelques noms? Ils ont on nous parle de Koffi Olomide, Davido, Claudicia. Voilà, donc la liste est un peu exhaustive. Une liste longue, yes. À la dimension du talent de DJ Arafat. Alors, on revient, voilà, notre plateau est envahi maintenant par les Chinois. Hein? Merci d'être venu, merci de manifester cet amour pour DJ Arafat. Vous avez un événement. Oui, nous avons un événement demain, dimanche, aux environs de 20h à Gondjela, à Kanda. À Kanda, nous avons un événement. Dans la commune d'Akanda. Dans la commune d'Akanda, au niveau de la terrasse. Les t-shirts ne sont pas à vendre. Donc, on invite tous les Chinois. Ceux qui auront envie de t-shirts, ils pourront venir nous trouver là. Chacun vient avec son t-shirt. Chacun vient avec son t-shirt, mais il aura les t-shirts là-bas. Donc, ne les vend pas. On peut les distribuer, on va les distribuer. Ce sera une occasion pour rendre hommage à Arafat DJ. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Bah, nous allons rouler avec la musique d'Arafat, nous allons nous amuser, danser comme si c'était quelqu'un qui aimait la vie. Nous allons vivre en tout cas. Ok. Ok. En tout cas, merci beaucoup, chers amis, d'être venus prendre part à cette émission. J'espère que vous allez pouvoir tenir et que demain vous serez nombreux parce que quand on dit DJ Arafat, ça correspond à un monde fou. Un monde fou, oui. Ouais. Et donc, j'espère que vous pourrez canaliser le monde qui va venir. Vous avez dit 20h 20h, oui, 20h. À la terrasse. À la terrasse, à Ngondje. Oui, à Ngondje. Ok. Merci beaucoup, cher ami Richemont. Détail? Oui, pour le numéro de téléphone, pour ceux qui auront envie peut-être de venir, s'ils n'arrivent pas à nous joindre, 07 40 19 06. 06. Voilà, on peut le répéter rapidement. 07 40 19 06. Ok. Alors, cette émission s'achève. Nous avons commencé par la fin avec Moto Moto et nous avons envie de terminer par le début. Et le début de DJ Arafat, c'était ça. Jonathan, il chantait, il rendait hommage à son ami, un autre DJ, Jonathan, qui s'est tué aussi à moto. Voilà. Comme quoi, quand votre destin vous colle à la peau, eh bien, il vous suit jusqu'au bout. Merci beaucoup à vous tous d'être restés en notre compagnie. Merci Maria, merci à Axel, merci à Bill, merci Richemont, merci à tous nos amis, Rick, etc. On se retrouvera peut-être, j'irai voir ce que vous allez faire demain, à partir de 20h pour rendre hommage à DJ Arafat. Merci à tous, bon week-end et à la semaine prochaine. Au revoir.